Madame, c'est compris. Quentin, pour l'instant, tu restes là s'il a besoin de se rattacher au plus vite à la corde, d'accord? Attends, il est rentré dans l'appartement. Seul, David ne pourrait pas secourir la victime éventuelle. Sa priorité, faire entrer ses collègues. On rentre, Rocco. Bonjour! Y a quelqu'un? Elle est là, je te laisse poser le sac. Madame, c'est les pompiers! Madame! Madame. Répondez-moi, c'est les pompiers! Madame! Ouverture de La toilette. femme est dans son lit, inerte. Tu me regardes s'il y a des médicaments, de l'alcool, quelque chose? On va essayer de se taillader là. Ah, c'est quoi? On va essayer de se scarifier. Ok. Arrivé. Hémorragie, pas d'hémorragie? Non, pas d'hémorragie. Elle ouvre les yeux? Non. J'ai entendu. Et ça, c'est ce qui était à côté d'elle au niveau de la chambre? Dans la pièce voisine, plusieurs boîtes entamées d'antidépresseurs et de somnifères. Donc avec une grosse, avec forte Ça somnolence. c'est vide. Là on a dû en prendre 4 ou 5 si on a pris. Et ça c'est Cette plaquette est vide. Forcément, la somnolence. c'est de la somnolence plus. Et bien sûr. Et bien sûr l'alcool, la dose d'alcool qui va avec. Ok. On regarde dans la boîte le nombre de comprimés manquants, puis ça va nous donner une indication du nombre de médicaments qu'elle aurait pu prendre. On ne sait pas si la boîte était neuve ou si elle était entamée, mais on va prendre le maximum. Donc le maximum, c'est le nombre de médicaments manquants. Et en plus, elle aurait pris de l'alcool. Et l'alcool plus médicament, l'alcool va être un effet aggravant sur le médicament. Des indices sur la situation qui vont vite se confirmer. La dernière fois, quelqu'un l'aurait eu, parce que ça va être important. 16h40. Le dernier SMS à son médecin du travail. Et là, il est quelle heure? 16h40, 18h. Donc il y aurait 1h20. C'est ça. Ok. Alors que la victime est mise sous oxygène, les équipes du SAMU, appelées par Steve, arrivent sur les lieux. Une dame qui a envoyé un SMS à 16h20 en menaçant de se suicider. Arrivée dans l'appartement. Attends, je vous laisse avancer. Madame. Une vingtaine de personnes circulent maintenant dans le petit appartement. Les pompiers cèdent la place. Ouvrez les yeux. Pardon, je te laisse passer. Madame. Nous, on va vous laisser. Ouais, D'accord. Allez, c'est parti. Le sort de la femme n'est pas encore fixé. Mais pour Steve, la mission s'arrête là. Chaque jour, les pompiers font ainsi des passages éclairs dans l'intimité de personnes, souvent à un moment crucial de leur vie, sans jamais connaître la suite. On se pose tout le temps la question, puisque c'est l'aboutissant de l'intervention. C'est de savoir ce qu'est devenu la victime, savoir si ce qu'on a mis en œuvre, ça a permis de la sauver. On sait de temps en temps, il y a quelques victimes qui, après, quelques jours ou quelques semaines après, viennent au centre de secours et nous donnent de leurs nouvelles. Mais sinon, c'est quand même des cas vraiment rares. Peu après le départ des pompiers, le SAMU a transféré la femme au service réanimation de l'hôpital le plus proche. Jugée fragile par les médecins et les psychologues, elle y restera hospitalisée 1 mois et demi.